Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir en tout cas à tous. Mais depuis l'incident de la Poste avec la sortie du ministre, notre grand reporter, entre guillemets, le journaliste camerounais que vous connaissez, multiplie les vidéos, soit pour dire quelque chose, ensuite il dit autre chose, ensuite il vient essayer de recadrer, ce qu'il appelle recadrer. Il a interpellé, demandé aux gens de ne pas déformer ces vidéos parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est donné la liberté de rappeler aux Gabonais qu'il y avait les binationaux, qu'il y avait les Camerounais d'origine dans son gouvernement, sachant que lui-même il est Camerounais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Maintenant, il vient recadrer en disant que non, bon, il s'adresse à Bandeko en chef en disant que Bandeko chef ignore un certain nombre de choses. Quand il le dit parce qu'il faut prouver que le Gabon est un pays qui n'est pas xénophobe, parce que voilà, le Gabon, c'est comme là où il vit en France là-bas, Bandela et les autres sont des gens d'origine, et ils sont des Italiens d'origine, etc. Bref, ils font de la politique là-bas. Bientôt, ils vont devenir présidents. Mais mon cher, toi, tu vis dans un paradis ou bien tu vis dans un monde artificiel. Moi, je comprends pas, peut-être quelque chose ne va pas dans la tête. Tu ne peux pas comparer les éléments qui ne sont pas comparables. Est-ce que tu peux comparer la France à un pays africain? D'abord, c'est une puissance absolue. En tant que puissance, la puissance recrute les talents partout. Donc, c'est une obligation pour la France de s'entourer de l'ensemble des personnes que tu vois. Ce sont des agents. Quand la France aura besoin de s'attaquer à un pays, la France va utiliser les résidents qui sont en France là, pour attaquer les pays d'origine, ce que tu ignores. Autre chose que je voulais t'apporter comme élément de réponse. Il ne faut pas t'arrêter là. Il faut préciser que Obon, qui est l'honorable aujourd'hui en France, elle est d'origine gabonaise. Elle est élue en France au Parlement. Et qu'aujourd'hui en France, la plupart des mairies de province, un grand nombre, c'est géré par des Africains d'origine, mais qui ont la nationalité française. Il fallait aller juste là pour montrer combien de fois la France s'ouvre. Mais moi, j'aurais souhaité, je ne réponds pas à la place des Bandoko, moi, j'aurais souhaité que tu prennes cet exemple au Cameroun en montrant, par exemple, un Gabonais d'origine à qui Paul Biya a donné cette possibilité d'être propulsé ministre de quelque part. On compare les éléments de la même taille. Les éléments on ne peut pas additionner les éléments qui ne sont pas des mêmes espèces. Il faut comparer les choses qui sont comparables. Tu compares le Gabon à un pays comparable au Gabon. Comme ça, on va essayer d'évoluer pour voir. Si tu aurais pris au moins l'exemple de la Côte d'Ivoire, je serais revenu pour te montrer les réseaux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de s'allier au Burkina Faso et les autres. Parce qu'il y a des peuples, il y a des origines là. Maintenant, si toi, tu peux parler d'un pays comme le Gabon, tu prends l'exemple de la France, pas l'exemple du Cameroun, et fais-nous la démonstration qu'au Cameroun, vous avez cette liberté-là, cette ouverture-là. Pourquoi vous voulez forcément obliger le Gabon, seul pays, à avoir l'ouverture pour recruter tout le continent africain, alors que tous les autres pays ne font pas la même chose? Pour quelle raison? Pour quelle raison le Gabon est le seul peuple qui doit supporter et qui doit accepter absolument la cohabitation avec les autres, les ressortissants des autres pays à un niveau décisionnel très élevé? Pour quelle raison? Moi, j'ai toujours dit que ce monsieur que vous voyez là, ce journaliste, ce fameux journaliste, grand reporter là, c'est un gombiste. Dans le jargon journalistique ici au Gabon, on appelle ça les gombistes. C'est les gens qui cherchent l'argent. Ce gars-là, c'est un féman. Il est là pour de l'argent. Parce qu'il a été reçu à la présidence de la République. Paul Biya n'a jamais reçu un journaliste gabonais comme lui a été reçu. On ne peut pas recevoir. Ce n'est pas parce que Paul Biya est brillant. C'est parce qu'eux, ils savent travailler avec les enfants du pays. C'est ce qui n'est pas le cas ici. Lui, c'est un mendiant. Et ça, c'est de la mendicité. Il est en train de faire de la mendicité. Il cherche l'argent à tout prix. Les gens ont compris qu'au Gabon, n'importe qui peut s'enrichir. Il suffit que tu passes le pied, que tu fasses quelque chose pour le président, tu miroites au président. Et puis c'est beaucoup plus facile, puisqu'ils ont déjà les frères ancrés là-bas, de passer direct à la présidence. C'est vraiment dommage. C'est dommage quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, mais c'est pas possible. Ce pays, mais c'est pas possible. Tu vois. Mais ce gars, c'est un féman. Non, mais c'est un gombiste. C'est l'argent qui le fait parler. C'est un pauvre. Et puis, il va vous dire même qu'il est riche. Tu as vu un riche s'occuper des problèmes qu'il ne regarde pas. Le riche n'a pas le temps de s'occuper des autres problèmes.
Toi, tu es le seul riche qui parle des problèmes qui ne te concernent pas. Tu n'as même pas honte. Tu n'es pas du pays, tu t'occupes de du pays. De 24 sur 24, tu passes plus de temps à parler du Gabon que ton pays au Cameroun, où tous les dirigeants du pays ont dépassé 75 ans. Hein? Ils ont 80, 92, mais tu ne parles pas de ça, mais tu es focalisé sur le Gabon. C'est la mendicité. Tu n'es rien d'autre qu'un simple mendiant, un gombiste de haut niveau, Pro Max. Et ça, on ne te le dit pas. Moi, je prends la liberté de te le dire, tu es un gombiste. Parce que le niveau que tu prétends avoir dans la communication, on doit vérifier cela. Mais organise une conférence pour une confrontation intellectuelle, tu ne peux pas. Tu es mendiant. Le Gabon, c'est une référence en termes de communication. On a commencé depuis Africa numéro 1 jusqu'à Télé Africa. Nous sommes les pionniers, les leaders dans le domaine. Tu ne peux pas mépriser, sous-estimer les gens en se passant pour un meilleur. Tu es meilleur pour qui? Tu communiques, depuis que tu as communiqué pour l'Igui, dans quel secteur de la visibilité a apporté quelque chose au Gabonais? Toi, tu es un mendiant, tu es un féminin. Il faut éviter de s'attaquer aux gens. Moi, je prends la parole, c'est parce que tu t'attaques un peu qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas honte. Et d'ailleurs, les gens de ton espèce ne peuvent pas avoir honte. Parce que tu es déjà noyé dans le sang de l'escroquerie. Et c'est bien dommage pour quelqu'un comme toi.